Amouche, Oui, vous avez Monsieur la le parole. Président, merci. Ma question, Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, concerne l'augmentation des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers non européens, décidée par le gouvernement en novembre dernier. En effet, à compter de la rentrée 2019, ces étudiants devront débourser 2 770 € en licence et 3 770 € en master, contre respectivement 170 € et 243 € aujourd'hui, pour une dépense moyenne par étudiant de 11 510 €. Si le gouvernement entend conforter le pays dans sa tradition d'accueil des étudiants du monde entier, cette décision ne laisse pas d'inquiéter, en contradiction apparente avec l'objectif du gouvernement visant à attirer au moins 500 000 étudiants à l'horizon 2027 dans le cadre du plan Bienvenue en France. Elle semble d'ores et déjà ralentir l'attractivité des universités pour bon nombre d'étudiants non européens. Le doyen de la faculté des sciences et technologies de Vendôme-les-Nancy, qui m'a saisi, sonnait ainsi l'alerte dans un courrier de janvier 2019, dans lequel il indiquait déjà une baisse de 63 % des candidatures d'étudiants étrangers par rapport à 2018. Vous n'êtes pas sans ignorer par ailleurs l'apport économique des étudiants étrangers pour le pays, et en particulier en Lorraine, bien au-delà des sommes investies par l'État, avec un solde positif annuel qui dépasse le 1,5 milliard d'euros, étude de Campus France de 2014. Et en 2016, l'apport économique des étudiants étrangers s'élevait à 15 772 € par tête d'étudiant. Le gouvernement a certes rappelé la validité du décret de 2013 prévoyant une exonération des frais d'inscription de ces étudiants dans la limite de 10 % du total des élèves inscrits à l'université, mais les inquiétudes demeurent. Vous avez annoncé également la parution d'un décret garantissant que les frais d'inscription pour les étudiants français et étrangers n'augmentent pas plus que l'inflation. Madame la ministre, je souhaiterais connaître les modalités d'application de ce décret et notamment savoir s'il s'agit d'une indexation des frais d'inscription sur l'inflation. Le gouvernement veut enfin multiplier par 3 le nombre de bourses et d'exonérations pour les étudiants internationaux, prioritairement pour les étudiants extra-communautaires. Je souhaiterais là encore avoir des éclaircissements sur les conditions d'attribution de ces bourses et de ces exonérations. En attendant, je crois plus sage de surseoir à la mesure augmentant les frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Amouche, l'objectif de la stratégie Bienvenue en France, vous l'avez rappelé, c'est bien d'attirer davantage d'étudiants internationaux dans notre pays et pour cela, de faire en sorte que les conditions d'accueil de ces étudiants soient très largement améliorées. Et c'est aussi de tripler le nombre de bourses et d'exonérations pour que tous les étudiants qui souhaitent choisir la France puissent le faire, quelles que soient leurs conditions de ressources. Pour la première fois, l'attractivité internationale des universités est devenue une priorité gouvernementale. S'agissant des chiffres qui circulent et des inquiétudes qui se sont exprimées sur la baisse des préinscriptions, nous sommes encore dans le processus pour les masters. Nous avons les résultats définitifs pour les licences. Le chiffre est stable pour la demande de préinscription en licence. Et nous attendons les résultats pour les préinscriptions en master. Mais je tiens à insister sur le fait que les préinscriptions ne correspondent pas aux inscriptions définitives et que seul un dossier sur 4 en moyenne est retenu au final par les établissements. Je voudrais aussi insister sur le fait que les bourses et les exonérations supplémentaires ont d'ores et déjà été notifiées au poste et viseront plus particulièrement à permettre de continuer à accueillir dans d'excellentes conditions financières, mais toujours pas d'excellentes conditions matérielles, les étudiants, notamment originaires d'Afrique francophone. Sur la question du report, la possibilité qu'ont les établissements d'exonérer jusqu'à 10% des étudiants font que tous les établissements se trouvent avec une marge de manœuvre qui leur permet de construire leur stratégie d'attractivité internationale et de mettre en place le système redistributif que nous souhaitons. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants viennent s'inscrire en France sans forcément estimer totalement le coût de leurs études, le coût de la vie, notamment le coût du logement. C'est pourquoi les universités se sont engagées dans un processus qui leur permettra de définir comment, à partir des frais d'inscription différenciés payés par les étudiants qui seront en capacité de le faire,
et ils sont nombreux dans le monde à choisir des formations payantes, y compris en France, eh bien de mettre en place de vraies bourses d'excellence qui permettront aux étudiants ayant les revenus les plus faibles, mais tout aussi méritants, eh bien d'être placés dans des conditions de réussite accentuées. Donc c'est une stratégie de transformation de la façon dont nous souhaitons accueillir les étudiants internationaux. Et il s'agit bien de frais d'inscription différenciés, puisque comme je l'ai affirmé, et comme ce sera publié dans les prochains jours, un décret prévoira que rien ne change pour les étudiants communautaires. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Hamouche. Oui, merci Madame la Ministre. En tout cas, j'entends plutôt des propos rassurants. Je me ferai le relais à la fois pour les doyens des facultés sur ma circonscription qui m'ont saisi, et puis en tant que membre parlementaire de l'Assemblée parlementaire francophone, vis-à-vis de la francophonie qui passe, vous le savez, et c'est un passage incontournable. L'enseignement supérieur et la recherche dans notre pays permet effectivement de faire rayonner la francophonie, l'attractivité de notre pays, de notre qualité d'enseignement et de notre recherche, et également la vie économique, vous l'avez souligné. Donc je pourrais, suite à ce que vous nous avez dit, rassurer cette grande communauté francophone ici et là-bas. Merci. Je vous remercie, cher